Ok, on va écouter ce monsieur, ce qu'il dit, parce que il y a quand même des choses incroyables dans là-dedans. Il y a un monsieur qui dit des choses. Oh, il va à l'école devant des enfants et il dit des choses. Qu'il y a des gens, ils servent à rien du tout. Et puis il y a des gens qui sont plus importants que les autres. Oui, oui, oui. Et il faut que tous ces gens qui servent à rien, il faut qu'ils existent plus. Non, ils sont pas importants. Moi, je vous jure, regardez. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Et Marc. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Vous avez vu un peu tout ce qu'est dit le monsieur? Oh, moi, ça m'a fait peur. C'est que pour éviter d'avoir une crise des gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Récemment, le patron de Google, Sundar Pichai, a fait une confession dans le Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes sont que ça aille aussi vite ». Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami? La vôtre, oui. Mais la France des Gilets jaunes, je n'en suis pas du tout clair. Oh là là, moi, ça m'a fait peur. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? Instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Je suis négatif, donc j'y vais. Attention, je garde le protocole sanitaire, mais en plus, je ne fais rentrer que des personnes négatives et je propose aux personnes positives d'être isolées dans une structure adaptée. Je pense en tout cas que il faudra sûrement distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner et celle de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Et après,